Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va apprendre que faire un régime n'est pas forcément la meilleure solution pour perdre du poids. Alors, il y a plusieurs notions que l'on va détailler. On va parler du régime, puis du rééquilibrage alimentaire et on va essayer de voir leurs avantages et leurs inconvénients. Et on va voir tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est une vidéo qui va être très longue, très générale, mais qui peut déboucher à plusieurs vidéos et qui pourra poser plusieurs questions. Alors, souvent, quand on perd du poids, quand on se dit les gens le disent en fait qu'on a fait un régime alors que pas forcément. Déjà, un régime, c'est synonyme de privation. Ça veut dire qu'on se prive de choses pas bonnes pour la santé. On se prive de glucides, on se prive de lipides, on mange de très faibles quantités. Et ce n'est pas bon, car il faut éviter les carences alimentaires qui ne sont pas bien du tout. Et en plus, un régime ne peut pas être efficace si on ne l'accompagne pas de sport. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Ce qu'il faut retenir quand on veut perdre du poids, c'est qu'il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire qu'il faut dépenser plus de calories que ce que l'on a mangé. Donc dans tous les cas, peu importe les solutions que je peux vous proposer, ce qu'il faut, c'est faire du sport en même temps et bouger. Même marcher, ça peut faire du bien. Courir, c'est encore mieux. Faire du renforcement musculaire, c'est encore mieux. Trouver un sport qui nous épanouit, c'est encore mieux. Alors, pour la question du régime. Le problème des régimes, c'est que ça peut marcher au début. Parce qu'on est privé. Parce que notre corps va être choqué. Sauf que très souvent, on reprend nos kilos. Parce que souvent, on est frustré. Et parce que ça nécessite de continuer ça à vie. Et se priver, oui, comment veut dire qu'on ne peut pas. Un être humain ne peut pas se priver de quelque chose qu'il aime à vie. Et donc le jour où vous allez tomber sur un beau morceau de brownie, forcément vous allez avoir envie d'en manger alors que votre régime vous l'interdit. Quand ça arrive une ou deux fois, ça va. Mais le problème, c'est qu'un jour, ça va être le brownie, un autre jour, ça va être le cookie, un autre jour, ça va être un truc salé. Et même si vous mangez sainement, vous allez manger quand même autrement. Et donc, le régime n'aura plus d'effet sur vous et vous reprenez vos kilos. Ensuite, je combats le régime intermittent. Parce que le régime intermittent, on peut sauter des repas. C'est-à-dire que vous sautez un repas. Mais du coup, c'est pareil. Si vous ne le faites pas à vie, vous allez reprendre vos kilos. Si on fait un rééquilibrage alimentaire, ça veut dire qu'en fait, on mange sainement. Ça veut dire qu'en fait, on va changer un peu son alimentation et apprendre à gérer son alimentation pour faire en sorte que ce soit plus équilibré et c'est déjà un peu plus adéquat que tout ça. Mais en réalité, en fait, ça dépend du métabolisme, des calories dépensées. Ce qui est sûr, en fait, c'est qu'il faut régler son alimentation pour manger équilibré, mais selon le sport que vous faites aussi et les calories que vous dépensez, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout quand on fait du sport, on a faim. Donc on a besoin de collation, donc il ne faut pas manger n'importe quoi non plus. Donc quoi faire? Par exemple, un truc typique, qui peut être pas mal pour perdre du poids. Le matin, manger un peu de beurre parce qu'il nous faut quand même 10 grammes de beurre par jour, normalement. Ça peut être une biscotte avec du beurre, comme ça peut être. Par exemple, moi, je mangeais des œufs avec du bacon, du pain, du fromage ou un yaourt, mais pas les deux. Et si je peux, j'essaie quand même de manger un fruit. Et je prends un thé. Pourquoi je mange tout ça? Parce qu'en fait, le petit déjeuner doit être le repas le plus complet. Donc on essaie d'avoir tous les apports dans un même repas. Et là, par exemple, on a tout. Et ça veut dire que même si vous prenez une biscotte beurre, il vaut mieux quand même avoir un fruit. Parce que le fruit apporte le fruit, donc les vitamines qu'on a besoin. Un thé ou un café, c'est très bien parce que ça nous apporte aussi ce qu'on a besoin. La biscotte ou le pain, ça nous fait nos féculents qui nous permettent de tenir un bon moment. Nos protéines dont on a besoin et un laitage pour continuer. Et donc là, en fait, on a un petit déjeuner complet et c'est ce qu'on a besoin. Après, pour ce qui concerne le repas, en fait, moi, je préconise une entrée. Alors après, en fait, l'idée, c'est de gérer ses légumes et ses fruits. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien faire une entrée froide, faire une salade de pâtes, par exemple, c'est pas fait possible après. Mais ça veut dire que votre dessert sera forcément un fruit et que vous ferez des légumes en plat. Comme vous pouvez faire pas de féculents du tout. Le mieux, c'est pas manger de pain quand on mange des féculents.
c'est quand même mieux. Ensuite, si vous mangez des compotes, mais sans sucre ajouté, vous prenez des yaourts aux fruits, vous mettez du 0%. Si vous voulez goûter, vous pouvez prendre des noix ou en fruits comme la pomme, parce que ça, vous pouvez en prendre deux. Et le soir, il vaut mieux quand même manger le plus léger possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne. Sinon, n'hésitez pas à donner des commentaires ou à liker, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est avec votre soutien que je pourrai continuer à vous aider.